quelqu'un vous a dit, je suis sûr que vous avez lu ça quelque part, où on demande à Ahidjo informe Paul Biya, voilà, c'est à toi que j'ai pensé pour ma succession. Et Paul Biya lui aurait demandé 48 heures de réflexion et Ahidjo lui en aurait donné que 24. Mais quand on parle de réflexion, d'aller réfléchir, il s'agissait d'autre chose. Pour s'assurer de la loyauté de Biya, Ahidjo, comme vous allez voir dans les mémoires de l'autre, va lui imposer un pacte. Mais ce pacte sera scellé par une relation homosexuelle. Voilà la garantie qu'Ahidjo a. Parce qu'il n'a pas de choix, il doit partir. Mais, quitte à partir, il veut des garanties parce que lui, Ahidjo, ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut continuer à gouverner à travers sa marionnette. Focard dit dans ses mémoires, plusieurs fois, il a entendu la femme d'Ahidjo mettre Ahidjo en garde contre Biya. Parce qu'elle se disait, mais quel est cet homme? Ahidjo couche avec ta femme et tu ne protestes même pas. Quand vous parlez de l'hôtel intercontinental de Genève, c'est Ahidjo qui a habitué Biya à aller dormir là-bas. Ça se passe en 1968. Le couple est en train de battre de l'aile. Ils veulent même se séparer. C'est Ahidjo qui dit à Biya, on ne divorce pas quand on occupe des hautes fonctions. Allez, je vous prends l'intercontinental à Genève, allez pour quelques jours, quelques semaines, ça va vous changer les idées. C'est Ahidjo qui va habituer Biya à aller dans cet endroit. Et Biya va prendre goût parce que Biya, il va depuis 1968. Il n'était même pas encore Premier ministre. Et c'est pour ça que la femme d'Ahidjo en voulait à Biya. Mais quel est cet homme? On couche avec ta femme, tu ne protestes pas, toi-même on te met à genoux. Mais c'est quoi ça? Et c'est pour ça que je vous faisais le parallèle l'autre jour entre la sexualité de Paul Biya et de Mobutu. Mobutu qui est allé avec toutes les femmes de ses ministres pour les affaiblir, qui les battait. Biya, lui, ne bat pas, il fait battre. C'est Ahidjo qui battait les ministres. Il y a une anecdote, en 81, quand les socialistes sont arrivés au pouvoir en France, Ahidjo a envoyé une forte délégation aux États-Unis. Et il leur a dit, sur la route de retour, ne vous arrêtez pas en France. Mahi Matip s'est arrêté en France. Ahidjo l'a convoqué à la présidence à minuit. Quand Ahidjo te convoquait à minuit, tu savais ce que ça voulait dire. Et avant qu'il n'aille, il allait voir Paul Biya, il allait voir Semengue, il allait voir, comment on appelle ça, il est allé voir Salomon Tandemouna. Et quand il est arrivé, vous savez, quand Ahidjo était fâché, il n'arrivait plus à dire S, il disait CH à la place. Quand tu entendais, tu es tout chaud. Il a giflé. Et tout. Les gardes l'ont pris pour le matin. Et on a dû envoyer Mahi Matip en France pour le soigner. Ahidjo, il battait les ministres. Voilà. Mais Paul Biya, il ne les bat pas, il les fait battre. Pas ce gourou. Donc voilà le pays dans lequel nous sommes. Et donc, là où nous sommes, là où le professeur Kanto risque gros, parce qu'il est le premier à secouer Biya comme ça. Parce que Frondi, il avait fait un peu son truc, on lui a donné un peu d'argent, il s'est calmé. Mais Maurice Kamto, on ne l'achète pas. Parce qu'il n'est pas sensible à ça. Et il a souvent dit, à son âge, ce n'est pas l'argent qu'il lui faut pour être heureux. Donc, là où il est là, il est en danger. Et c'est pour ça qu'il faut le soutenir. Parce que on ne sait pas par quel bout le prendre. On a essayé, l'autre là, le malvoyant là, celui qui s'est dit professeur là, qu'il a vu Kamto avec un enfant. Ça c'est des salades. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas payé. Voilà. Donc, Kamto, beaucoup de gens se reconnaissent en lui, même n'étant pas membre du MRC comme moi-même. Mais c'est parce que c'est le premier à avoir tenu un discours à ses compatriotes, à leur dire, voilà, le Cameroun, un autre Cameroun est possible. Ce n'est pas une affaire de pouvoir pour le pouvoir, comme tu as l'habitude de dire, je ne suis pas né avec inscrit sur mon front
président de la République. C'est-à-dire, beaucoup d'entre vous, vous prenez ça pour blaguer, mais il s'agit de la vie de nos compatriotes. Alors, on revient sur l'affaire Pondo. Quelqu'un m'a demandé si la femme d'Aïdjo. Oui, Jean-Irène Bia était présent sur le lieu du crime. Je vous ai expliqué, parce que quand on vous donne l'heure, venez à l'heure, ne venez pas en retard et vous posez des questions qui déraillent la narration. On vous a demandé d'être là à 21h, donc j'ai expliqué à ceux qui étaient là. Alors je reprends exceptionnellement pour vous. Jean-Irène Bia était là. Elle est partie avec un dossier qu'on n'a jamais trouvé. C'est avec ça qu'elle faisait chanter Paul Biya. Si on a exécuté les deux, là, Njumze et Umbe, en 1987, année où le Cameroun n'appliquait plus la peine de mort, c'est parce qu'il ne fallait pas qu'ils parlent. Parce que ces pauvres malheureux sont des lampistes. Je vous ai dit que le gars qui avait violé la femme de Mpondo était son ami. Et qu'il était aussi ministre de la Culture au Cameroun en 1979. Alors si vous êtes un peu intelligent, il suffit que vous mettiez un nom sur la personne qui était ministre de la Culture au Cameroun en 1979. C'est cette personne qui a violé Madame Pondo avant qu'on l'assassine. Et je vous dis que sur les lieux, il y avait également le ministre de la Justice. Alors, qui était ministre de la Justice au Cameroun en 1979? Faites un peu de recherche. Au sein du RDPC, il y a quelque chose, il y a un rite satanique consistant à consommer les organes humains. Et comment on l'appelle déjà? C'est Jacques Famine Nongo qui s'occupe de ça. C'est ce qu'il a dit Abel Yenga. Abel Yenga dit que Jacques Famine Nongo lui a dit que sans les gris-gris et la sorcellerie, il y a très longtemps que Paul Biya ne serait plus président. Donc, ils ont un truc qui consiste à consommer les organes humains. Alors, pourquoi consommer les organes humains, me direz-vous? Parce qu'ils pensent que quand vous avez consommé les organes humains de quelqu'un, vous pouvez déployer l'énergie et la force de cette personne et la diriger contre un adversaire pour conserver le pouvoir politique. Et c'est comme ça qu'on consomme les organes des bébés, de préférence. Parce que ceux-ci sont estimés innocents. Vous suivez les amis? Voilà ceux qui gouvernent le Cameroun.